Bienvenue ou bon retour sur le podcast Parle-moi, impacte-moi. On écoute, on partage, on découvre, on se valorise, on se laisse imprégner. On est bien, mais surtout, on grandit ensemble. Je suis Diane Molentin, auteure et animatrice de ce podcast. Si tu es ici, c'est que c'est là que tu dois être. Bouge pas. À tout de suite. Hello! Contente de te retrouver, comme d'habitude. Épisode 6, saison 2, partie 2 de l'épisode sur l'ambition. Donc, si tu n'as pas suivi l'épisode 5, c'est le moment parce que cet épisode-ci est la suite. Donc, on continue notre échange avec Gloria qui nous a expliqué la dernière fois ce qu'est pour elle l'ambition. Et on s'était laissé sur la question de savoir qu'est-ce qu'elle fait pour réaliser son ambition. Je rêve beaucoup. Je visualise ce que je veux, ce que je veux atteindre. Je fais des sacrifices aussi parce qu'il faut accorder du temps à la mission, accorder du temps à l'ambition. Et ces sacrifices, c'est couper parfois du temps de qualité avec ma famille, dormir moins, éviter des sorties ou juste chiller devant Netflix, réfléchir plus, créer du contenu, penser à une offre, même penser à la tarification, c'est du travail parce qu'on n'est pas toujours confortable à demander le juste prix de notre travail. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nourrit tes ambitions? C'est vraiment le sentiment d'accomplissement que j'ai hâte de ressentir quand j'aurai vraiment réalisé mon rêve et tout ce qui viendra avec. Et on ne va pas se cacher que ça va être un moyen de me faire de l'argent aussi. Ça va probablement être un héritage que je vais aussi laisser derrière moi. Et par-dessus tout, une preuve qu'on peut réaliser ses rêves en partant de presque rien, même si le chemin est semé d'embûches. Quelles sont les difficultés que tu rencontres sur le chemin? Quelles sont les embûches, comme tu viens de mentionner? Les barrières psychologiques. Et quand on n'a pas eu l'occasion de beaucoup côtoyer des gens qui ont réalisé de grandes choses dans leur vie, c'est difficile de s'imaginer réaliser ce genre de choses. C'est difficile de croire qu'on est capable de faire des choses extraordinaires. Et on a aussi parfois cette petite culpabilité on a comme une petite impression de dévier d'un chemin classique, traditionnel, comme celui que nos parents auraient toujours voulu pour nous, être médecin, avocat. Et là, moi, je sors de nulle part, je veux être une couturière haut de gamme. C'est des discussions qui ne sont pas toujours faciles à avoir en famille, par exemple. Effectivement. Et puisque tu en parles, comment est-ce que ta famille, tes proches ont accueilli cette ambition-là? Mes parents l'ont mal accueilli parce que justement, ça n'a rien à voir avec le chemin conventionnel qu'ils ont toujours voulu pour moi. Et pour eux, c'est comme
sortis de nulle part après tout l'investissement qu'ils ont fait dans mes études universitaires. Mais sinon, mes amis, mon mari, c'est très bien accueilli de leur côté. Je suis vraiment soutenue. On me fait des propositions de nouvelles idées. On m'encourage vraiment et ça fait plaisir. Mhm. Mais c'est super hein, d'être quand même bien entouré. Les parents, bon, tu sais, c'est toujours comme ça, mais une fois qu'ils vont voir que oui, c'est vraiment sérieux et que ça fonctionne, en général, ils vont se rallier. Donc, c'est qu'une question de temps. Tu verras. Selon toi, quelles sont les menaces à la réalisation de nos ambitions? Qu'est-ce qui nous empêche de réaliser nos ambitions? Tu as abordé un peu les barrières psychologiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La discipline, Mhm. le manque de discipline, l'absence d'un mindset de gagnant aussi ou de fonceur. Parce que on sait que ça ne sera pas facile et il faut vraiment s'armer de courage et de détermination pour foncer face à toutes les barrières, toutes les difficultés qu'on rencontrera. Donc, il faut savoir qu'on n'a pas de plan B et qu'on se tient uniquement au plan A. Mhm. Et quels sont, à contrario, les éléments qui nous permettent d'atteindre nos objectifs, de réaliser nos ambitions? La discipline, c'est fixer des objectifs et travailler chaque jour à les atteindre, même s'il faut faire de tout petits pas, de toutes petites actions, tant qu'elles vont dans le sens de l'objectif fixé, il faudrait pouvoir les faire même les jours où on manque de motivation, parce que ça arrive. Hein. Mhm. Sinon, ce serait ne pas perdre de vue l'objectif final. Et c'est ce qui aide parfois à accomplir des tâches désagréables ou des tâches qu'on aime moins. Quand on sait à quoi est-ce que ça va contribuer, on est un peu plus motivé à les accomplir, même si on n'est pas vraiment confortable avec. Ok. Avant de terminer, quel serait ton message pour quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui a de grands rêves, de grandes ambitions et qui ne sait juste pas comment il va les réaliser? Et il faudrait tout simplement que tu commences à poser des actions aussi petites qu'elles soient, mais qui vont dans le sens de la réalisation de ton rêve. Toute chose qui peut concourir à la réalisation de ton rêve est bonne chose à faire. Un pas après l'autre, tu finiras par y arriver. Même si tu ne sais pas forcément comment y arriver, le simple fait d'être dans de bonnes dispositions et de vraiment croire en toi vont attirer vers toi les bonnes personnes, ouvrir les bonnes portes, présenter les bonnes opportunités et tout se fera naturellement. Mhm. J'aime beaucoup le point de commencer parce que souvent on voit le gros rêve, le grand rêve et tout, mais il y a toujours des petites étapes qu'on peut commencer à franchir, qu'on oublie parfois et on a tendance à vouloir diminuer les ambitions ou penser que ce n'est pas faisable. Donc oui, effectivement, un pas à la fois, comme je disais. Gloria, merci d'avoir partagé ce moment avec moi et puis avec tous ceux qui nous écoutent. J'espère que tu as aimé ton expérience. Absolument. Super. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Quelque chose que tu voudrais ajouter? Et merci à toi, Diane, de m'avoir donné l'opportunité de contribuer toute petitement à la réalisation de ta grande ambition derrière par moi, Impact Moi.
C'était pas tout petit, hein, c'était quand même consistante. Ta participation. L'humilité. Et ça m'a fait plaisir de te recevoir, Gloria. Puis, tu le sais déjà, je te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès avec la blush. Merci. Si vous êtes sur Instagram ou sur YouTube ou sur Spotify ou que vous écoutiez, je vais vous laisser le nom dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à aller suivre la page Glamlush. De belles choses se préparent. Quelles sont tes ambitions professionnelles, personnelles, ces grands rêves que tu as qui te poussent de l'avant? Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Si tu portes des rêves, tu portes de l'espoir. Tes ambitions vont donner vie à tes rêves. Ils vont te pousser à la discipline, stratégie, action, résultat. Tu l'as déjà entendu plusieurs fois sur ce podcast. Commence. 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 Je t'invite à agir maintenant. Merci d'être là. Dieu te bénisse. À la prochaine. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche